L'invité de la matinale, Bruce Régent. On parle d'obésité ce matin en cette journée européenne. Bonjour Nadège Minyama. Bonjour. Alors vous ne vous en cachez pas, bien au contraire, vous êtes une ancienne obèse qui est passée par la voie chirurgicale. Était-ce pour vous la dernière option après beaucoup d'autres tentatives ? Oui, c'était ma dernière option. L'obésité n'était pas mon... depuis le départ de mon enfance et tout, c'est devenu suite à des complications dans la vie, des coups durs et tout, qu'on se rend pas compte qu'on tombe facilement dans l'obésité si on se laisse aller. Vous avez lutté comment ? Des régimes ? Des régimes, le sport, j'ai tout essayé et rien ne fait. La dernière solution, c'est de faire la chirurgie. Je sais, c'était ma dernière chance. Donc, ça fait 4 ans déjà que je suis opérée, que j'ai perdu 45 kilos et que jusqu'à présent, tout va bien. Ça ne revient pas. Non. Nutrition, psychothérapie, diététique. Certains spécialistes estiment qu'il ne faut passer à la chirurgie bariatrique, comme on dit, que quand une autre voie a été au moins tentée. Oui, exactement. C'est-à-dire que de toute façon, avant de décider de faire cette chirurgie bariatrique, vous avez tout un protocole, un processus à faire qui est au suivi de 6 à 1 an avec toute une équipe de nutritionnistes, diététiques et tout, et psychologues. Donc, on essaye de voir pendant cette période-là Ce qu'on peut faire. ce qu'on peut faire et suite à ça, on décide de le faire. L'anneau gastrique n'est pas la solution, la seule solution chirurgicale, il y en a d'autres, mais est-ce qu'on peut, selon vous qui l'avez vécu, parler de solution de facilité ? Non, j'aime pas ce mot-là, la solution facilité, parce que si on décide de prendre cette décision-là, c'est qu'on n'a pas le choix. Et la facilité, c'est pas ça. C'est que on a décidé de prendre sa vie en main et surtout sa santé en main. C'est douloureux physiquement, ces opérations ? Non, pas du tout. Y compris après l'intervention ? Y compris après l'intervention. Il y a tout un protocole à suivre, il faut le suivre et tout va bien. Moi, au bout de 10 jours, je pétais déjà la forme. Même le bypass Le bypass, lui, par rapport à la sleeve, et je reviens sur l'anneau, on fait de moins en moins l'anneau parce qu'il y a eu des complications au niveau de l'anneau. Maintenant, c'est la sleeve et le bypass. Le bypass, c'est vrai qu'il y a plus de carences que la sleeve. Mais les deux, c'est la même chose. On arrive à un super résultat si on suit bien son protocole et on reste dans le parcours. Justement, vous êtes aujourd'hui en tant que présidente d'association, vous accompagnez des gens qui ont pris ou qui vont prendre ce chemin parce que tout ne s'arrête pas à l'opération. Donc, vous estimez qu'il faut quel suivi ? Alors, le suivi important de l'association, c'est le soutien. Le soutien des patients avant l'opération, pendant tout leur parcours, pendant et après. C'est-à-dire que nous, on est là pour leur donner l'envie de reprendre le sport, surtout que le sport devient leur premier allié. On fait beaucoup d'activités dans l'association. Vous organisez une journée d'animation et d'information le 23 mai, mercredi. C'est à quelle fin donc ? Le 23 mai, c'est la journée mondiale de la lutte contre l'obésité. Et c'est ce jour-là aussi qu'on a décidé d'ouvrir l'association. Donc, on aura 2 ans. Cette journée-là sera une grosse journée parce que l'hôpital des enfants nous ont rejoints. Donc, sera l'obésité infantile et obésité adulte. Donc, cette journée-là, ça commence à 14h jusqu'à 17h. Il y aura les top chefs, les escoffiers qui nous ont rejoints pour faire un atelier de dégustation. Il y aura des coachs sportifs qui seront là. Cuisine sans gras, tout ça. Voilà. Il nous apprend tout ce jour-là. Est-ce qu'associer l'obésité au manque de sport, Nadège Minyama, ça ne va pas à l'encontre du message social que veut faire passer ces journées, à savoir que l'obésité ne doit pas être réduite à une absence de volonté, justement, et à se tenir à un régime et à une hygiène de vie ? Ah non, le sport, c'est vrai que ça compte, ça fait partie. C'est-à-dire le sport, ça fait partie de de l'alimentation, un rééquilibrage. On n'est pas au régime, on nous apprend
à équilibrer notre repas, à nous apprendre à vraiment remanger correctement comme il faut. Parce que les campagnes d'information expliquent aussi, comme vous, que les régimes dérèglent le fonctionnement hormonal, c'est ça ? Oui. Et que souvent, au lieu de régler le problème, ils l'amplifient. Oui, c'est vrai que pour nous, les femmes, on a plus de complications par rapport aux hormones et tout, les enfants et tout par rapport aux hommes. Les hommes, c'est vrai que quand ils décident de faire cette opération-là, c'est tout bénef pour eux. Ils perdent plus vite que nous. C'est pas juste, mais c'est comme ça. En France, 15% des adultes sont obèses, même chose à La Réunion, mais avec 45% des gens en surpoids ici, des enfants particulièrement touchés. Pourquoi vous diriez que la situation semble plus sérieuse à La Réunion ? Parce qu'à La Réunion, on est plus touché par l'obésité. C'est notre façon de manger. C'est vrai qu'à La Réunion, on aime bien nos grains, nos caries. C'est ça, c'est l'habitude alimentaire C'est l'habitude alimentaire qu'il faudra changer dans l'avenir. Et l'interdiction des produits plus sucrés à marque égale, là, entre Outre-mer et Hexagone, ça a changé quelque chose ? Non. Pas du tout ? Pas du tout. Le tout nouvel étiquetage aussi qui est censé aider le consommateur à faire les bons choix alimentaires, là, le Nutri-Score, c'est pas efficace non plus ? Si. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde quand ils vont faire les courses, lire vraiment l'étiquette. Voilà, c'est vraiment une habitude à prendre quand on va faire ses courses, de regarder bien comme il faut les étiquettes. Vous avez l'application Yuka, là, celle qui permet de scanner les produits alimentaires pour voir leur impact sur la santé ? Non. Et pourquoi vous l'avez pas ? Parce que je sais ce que je vais manger, donc maintenant ça fait 4 ans que je me bascule plus sur le côté sucrerie, la malbouffe comme on dit. Donc c'est une habitude à prendre. Dès qu'on a les bases, on garde cette habitude. Non. Et puis accessoirement, cette application elle est difficile à télécharger à La Réunion, puisque on est hors zone. Merci Nadège Mignama, présidente de l'association Vers une nouvelle vie. Merci d'être venue témoigner sur La Première ce matin. Très belle journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir.